Yo, salut à tous et bienvenue sur Logan.jp ou bienvenue sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, sachez que cette vidéo fait partie d'un article plus complet et que pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Ceci étant dit, aujourd'hui on va parler de Tesla qui a mis à jour les modèles S et modèles X dans la nuit. Et en fait, c'est juste une mise à jour commerciale, il n'y a pas réellement de nouvelles fonctionnalités. Quoique, il n'y a pas vraiment du tout même de nouvel intérieur, de nouvelles performances ou de nouveaux designs, etc. C'est juste une mise à jour sur la batterie, mais une mise à jour qui était importante de faire pour la cohérence de la gamme complète Tesla, modèle S, X et modèle 3. Qu'est-ce qui vient de se passer pour Tesla? La semaine dernière ou la semaine d'avant, il y avait eu la suppression de l'entrée de gamme. Il ne restait plus au catalogue que le modèle 100D avec la plus grosse autonomie, le 85D, si je dis pas de bêtises. Alors chez Tesla, 85, 100, c'est les kilowattheures, c'est la capacité que la batterie de la voiture a, la capacité d'énergie qu'elle peut stocker, 85D, 85 kWh, 100D, 100 kWh. Donc là, il y a 2 semaines, encore une fois, le 85D a été retiré du catalogue, il restait plus que le 100 kWh. Alors tout le monde s'est dit, oh mon dieu, mais que va-t-il se passer? Pourquoi plus que du 100 kWh, etc. Moi, personnellement, je m'étais dit, mais ils mettent que du 100 kWh, donc c'est peut-être qu'ils vont proposer du 150 ou du 200 kWh. Le 100 va devenir l'entrée de gamme, le 150-200 deviendra le haut de gamme, puisque sur le Roadster qui arrive, qui fera un 0 à 100 en 1 seconde 9, un truc aussi simple que ça, avec une vitesse maximale à 400 km/h, enfin un truc vraiment débile. La batterie est censée être une 200 kWh pour avoir une très grosse autonomie. Donc peut-être qu'à un moment ça arrivera sur les modèles S et X, mais manifestement pas maintenant. Ça devrait arriver après la sortie du Roadster, mais on s'égare. Il y a 2 semaines, donc changement, on enlève les 85D, on ne garde que les 100D, les P100D et les P100D Ludicrous. Pourquoi donc? On a la réponse cette nuit, c'est tout simplement parce que Tesla ne va proposer plus qu'une seule batterie, là, 100 kWh, mais ne va pas la commercialiser en tant que 100 kWh, et je vous explique pourquoi. De la même manière que sur la Tesla Model 3, Tesla propose une Model 3 avec une autonomie normale, je crois que c'est dans les 350 km, et une Tesla Model 3 Extended Range avec 500 km, pour le moment c'est la seule qui est produite et la seule qui est fabriquée. On ne connaît pas, enfin Tesla ne communique pas les kilowattheures, la capacité de la batterie de ces deux véhicules. On sait juste qu'il y en a une qui a une autonomie normale, 350 km avec des performances normales. Ensuite, il y a une version Extended Range et une version Performance qui, elles, ont 500 km d'autonomie et 500 km d'autonomie avec un 0 à 100 un peu plus sexy. Là, c'est la même chose sur la Model S et Model X. Il y a une Model S, Model X normale. Il y a une Model S, Model X Extended Range. Il y a une Model S, Model X Extended Range with Performance et une Model S, Model X Extended Range with Performance with Ludicrous Mode. Et je me rends compte que sur ces mots très durs à dire, mon accent anglais est à chier. Alors en réalité, c'est S Extended Range, S Performance with Ludicrous, pour faire plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 gammes virtuelles. Pour avoir une voiture performance ou performance plus Ludicrous, il faut que la batterie soit capable de donner très vite de l'énergie au moteur, donc elle soit capable de se décharger très vite et de se recharger aussi très vite. C'est inhérent au principe même de la batterie, mais techniquement, même si la capacité totale est de 100 kWh, les performances de la batterie sont différentes. C'est pour ça qu'il y a 2 gammes virtuelles et je vous explique pourquoi à nouveau dans 2 secondes. Ce qui est super cool quand Tesla propose une seule batterie comme ça de 100 kWh, c'est que logiciellement vous allez pouvoir passer d'une version à l'autre. C'était le cas précédemment, quand Tesla a arrêté de faire, si je dis pas de conneries, la 75D, elle était toujours au catalogue, mais c'était une batterie de 85D qu'il y avait dedans. Et logiciellement, la batterie de 85 kWh était bridée à 75 kWh. Et vous pouviez payer un petit peu plus pour récupérer les kilowattheures restants de cette batterie. Là, c'est le même principe sur la Model S, Model X et Model S, Model X Extended Range. Vous pouvez acheter la version normale qui a 85 000 $, et via une mise à jour logicielle, en mode sans contact, je paye sur ma console, vous passez de la version 75, 85 kWh à une version 100 kWh. Hop, comme ça. D'une version normale, en réalité, à une version Extended Range. Oubliez les kilowattheures que je viens de vous citer. Et de la même manière, vous pouvez passer d'une version Performance à une version Performance plus Ludicrous, puisque dans les 2 cas, il y a une batterie suffisamment performante pour le proposer. C'est juste bridé logiciellement.
Et ça, c'est quand même pas mal classe. Ça veut dire que si vous avez 85 000 euros, donc vous savez pas quoi faire, 85 000 $ pour être précis, vous pouvez très bien acheter une première Tesla Model S, Model X, et si dans quelques temps vous avez l'usage ou le besoin d'avoir davantage d'autonomie, ben à ce moment-là, vous débloquez votre autonomie. C'est comme si vous changez le réservoir de votre voiture, en fait, tout simplement. Et ça, c'est juste super pratique. C'était déjà le cas pour certaines options comme le pilote automatique ou la conduite assistée. Vous pouviez, l'hardware était toujours le même, il y avait toujours la même quantité de capteurs, de sonars, de caméras, etc. Et plus tard, vous pouviez activer l'accès à ces fonctionnalités et récupérer une voiture avec des capacités de conduite autonome. Et ça, c'est super classe parce que ça fait un prix d'appel qui est plus bas et vous pouvez récupérer des fonctionnalités après quand vous en avez l'envie, le besoin ou juste les moyens financiers. Voilà, il n'y a pas lieu de faire beaucoup plus long sur cette vidéo. Nouvelle mise à jour sur les batteries des Tesla. C'est super cool vraiment d'avoir ce concept de voiture évolutive qui va suivre vos besoins au fur et à mesure des mises à jour logicielles. Une voiture est clairement pas un bon investissement, mais une Tesla fait paraître l'achat d'une voiture comme quelque chose qui peut durer beaucoup plus longtemps puisque le logiciel va se mettre à jour des nouvelles fonctionnalités comme un système anti-intrusion, une dashcam intégrée, etc. Tout ça arrive petit à petit via des mises à jour logicielles et le véhicule se bonifie avec le temps en fait, en réalité. Alors que tous les autres véhicules déprécient beaucoup plus vite avec le temps parce que dès qu'une nouvelle fonctionnalité arrive, il faut acheter le nouveau modèle et pas mettre à jour la console, ce qui est totalement aberrant en 2019. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, mettez un petit pouce vers le haut, il paraît que c'est important. Vous cliquez sur la description pour atterrir sur le site locan.jp, vous avez un peu plus d'explications que tout ce que je viens de dire un peu trop vite peut-être dans cette vidéo. Des bisous, bonne fin de journée à tout le monde, à très vite. Ciao ciao.